Cher Lion, bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui concerne la vie sentimentale. Alors ce sera pour la période qui va du 4 juillet jusqu'au 4 août prochain. Et vie sentimentale, comme pour ceux qui sont déjà venus sur les précédentes vidéos de ce type, mais qui le savent déjà, mais bon, je vais répéter pour les nouvelles personnes. Donc, vie sentimentale, ça concerne donc la personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans votre cœur. Ça peut être parce que vous êtes dans une situation séparée, divorcée, ou alors ça peut être vis-à-vis donc des membres ou d'un membre de la famille ou des amis. Voilà, j'en viens maintenant à la structure du jeu. Donc, on a la première carte qui colore en fait la période donnée. Les 3 points ici n'ont pas changé, ils sont disposés un petit peu différemment parce qu'il y a des nouvelles cartes que j'utilise. Donc, la première, c'est le présent. Ici, c'est l'obstacle ou la chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Sur les 3 dernières, les 3 nouvelles cartes que j'ai prises maintenant, que je mets en vidéo, donc le nouveau jeu, pardon. Donc, vous avez le point avec une orientation pratique à prendre. Ici, c'est la guidance d'un point de vue émotionnel. Et ici, c'est l'évolution, pareil, ou bon, évolution, synthèse. Voilà, on commence immédiatement avec la première carte qui nous donne la coloration de votre moi. Donc, c'est la justice. La justice qui vient donc parler de quelque chose de légal, à légaliser. Donc, moi, je parle donc d'une relation qui est légalisée. Alors, légalisée, c'est-à-dire, ça peut être par un mariage, par une alliance, un rapprochement qui se fait. Ça peut être même une réconciliation, puisque donc là, on est d'un point de vue de la situation sociale, on est plutôt des personnes célibataires, donc, mais ça peut être une réconciliation avec une ancienne personne. Donc on a, avec cette carte, on a encore l'idée j'étais dans l'idée de légalisation, ça peut être aussi par une rupture d'un lien qui se fait, donc pour quelque chose de mieux. Voilà. Ça peut être aussi un ami ou une personne ou vous-même, cher Lion, qui êtes l'ami sincère et qui aide une autre personne qui traverse une crise importante dans sa vie. Et cette personne, ça peut même être, là j'y pense pendant que je suis en train de le dire, ça peut même être la personne de laquelle vous voulez justement vous rapprocher pour créer quelque chose de plus près, de plus impliquant, de plus engageant. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Ensuite, on commence par la carte qui représente la situation actuelle et on a la persévérante. Et déjà, en regardant même le jeu, on parle beaucoup de l'égalité, de mesure, de rester dans quelque chose de intègre. Et donc, ça rejoint en fait le sens de la carte principale du départ qui donne la coloration du jeu. Et je pense que là, vous êtes, pour moi, dans le ressenti que j'ai, c'est une implication justement pour aider une autre personne. Et donc, pour moi, vous avez une implication, un engagement qui est assez fort vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce lien à cette personne. Donc, je continue, puisque je me suis arrêtée parce que, voilà, il fallait que je le dise avant. Enfin, il fallait que je dise tout ça avant. Et donc, je reviens sur la carte de la persévérante.
qui, au passage, c'est exactement la même carte au même point pour le signe, un autre signe que j'ai fait qui est le taureau. Donc peut-être que c'est votre ascendant, alors si vous souhaitez, eh bien écoutez, allez voir également. Donc je reprends une deuxième fois. La persévérante, elle parle d'une action, d'un investissement de soi. Je pense que vous êtes donc très actif pour vous investir dans une situation et que vous prenez très à cœur, que vous avez en fait aussi, ça peut être que vous êtes en train de prendre votre vie en main parce que vous voulez vous sentir beaucoup plus libre. Donc, vous êtes plus en confiance en tout cas, mais il y a ce besoin de se libérer, de liberté, une soif de vivre. Voilà, c'est comme ça que je ressens ce qui se passe. Et avec l'autre carte qui suit, la carte de la lucide, qui est sur le point, donc je le rappelle, de l'obstacle ou de la chose à développer. On parle donc de rigueur. Il y a un côté d'introspection. Néanmoins, ce côté d'introspection, je pense qu'il vous permet justement de rester très concentré et très cadré, c'est-à-dire ouais, vous êtes très concentré et en fait vous cadrez très fort et très bien la situation. Et ce qui donc mais ça vous met un petit peu ça se met un peu en votre défaveur puisque en fait vous ne pouvez pas bouger les choses telles que vous le souhaitez, autant que vous le souhaitez. Donc c'est pourquoi c'est sur ce point obstacle, mais ça reste quand même notamment par les points suivants qui sont dans le jeu, un point par lequel il vous faut passer parce que ça vous permet en fait de vous rendre compte qu'il vous faut multiplier en fait les contacts sociaux, les contacts d'une manière générale pour pouvoir créer une ouverture qui vous permet justement d'aller vers, de développer et d'ouvrir votre situation actuelle. Comme en fait, c'est d'aller vers une confirmation. Parce que la dernière carte ici qui est sur le point de l'évolution de la situation, c'est la carte de la guérie. Et la carte de la guérie, elle présente les choses de la manière où elle dit « Je suis très déterminée à obtenir, à modifier, à garder ce que je veux garder. » Et je pense que là, d'un point de vue sentimental, vous êtes vraiment engagé dans ce sens. On a parlé de légalisation avec la carte générale ici qui donne l'ambiance. Et je pense que vous êtes très déterminé justement à légaliser votre situation. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est en vue. Et peut-être que, comme je l'ai précisé dès le départ, que vous êtes en train d'aider cette personne parce qu'elle est peut-être retenue par d'autres liens d'une certaine façon et que vous êtes en train de l'aider, de la conseiller et que si elle vit justement une situation forte et intense et difficile du type une crise qui peut être d'un point de vue émotionnel ou même pratique, hein, et bien vous êtes là pour l'épauler, pour la seconder avec toute votre force, hein, j'ai envie de dire, parce que de votre jeu, il se dégage beaucoup de force, beaucoup d'intensité et de discipline.
et de cadrage de la situation, parce que vous voyez exactement ce qu'il faut faire et vous appliquez point par point les choses que vous sentez qu'il faut bouger, et il y a une très très bonne maîtrise de la situation. Ensuite, on passe aux 3 dernières cartes avec l'orientation notamment à prendre, et on a l'aigle. Et donc avec donc cette idée de l'aigle, on parle de force, de puissance, de vue, de point de vue ou de vue, de vision qui sont efficaces, certaines qui sont, vous pouvez voir les choses loin, c'est-à-dire que là, dans la situation actuelle, vous pouvez prévoir même ce qui va se passer. Et donc, dans l'orientation, vous maîtrisez, comme je l'ai dit juste avant, hein, je ne sais plus à quel niveau, mais je l'ai dit, vous maîtrisez la situation avec une très grande assurance, que ce soit exactement ou seulement, je veux dire, de votre point de vue pour vous personnellement, mais aussi pour la personne. Je pense que vous êtes en train d'aider à se libérer pour pouvoir aller vers ce rapprochement qui pour vous est important. Et pour l'autre personne, bien sûr, c'est important. Donc, c'est vous qui êtes l'acteur principal de la situation, dans le sens où vous êtes le libérateur, entre guillemets. Hein. Vous êtes le libérateur, celui qui donne et peut-être même ordonne à un certain niveau à d'autres personnes pour appliquer un certain ordre dans votre vie et la vie de la personne que vous avez décidé d'aider, la personne dont vous voulez vous rapprocher, et pour faciliter en fait l'ouverture, libérer l'espace, le terrain pour vous deux. Alors ça peut être aussi, comme je l'ai rappelé tout au début de la vidéo, d'un point de vue familial ou amical. Alors, ensuite, sur le point suivant, on a donc la guidance émotionnelle qu'il vous faut, de manière préférentielle, choisir. On a la carte de la grâce. Voici cette carte que je vous présente parce qu'en fait, ce jeu, je l'utilise pour la première fois sur les vidéos. Donc, cette carte de la grâce, elle vous invite à sortir donc d'un aspect conventionnel de la vision des choses, à ouvrir un éventail des possibles, et donc à vous montrer très inventif, à montrer votre capacité à vous donner la chance d'obtenir ce que vous souhaitez le plus là actuellement sur ce mois de juillet. Et la carte qui peut clore donc votre tirage, qui clôt votre tirage, c'est la carte qui s'appelle la Luna, la Lune. Et je vous la montre également, elle est très belle aussi. Et cette carte, donc, elle nous emmène d'une certaine façon dans le mystère. Mais dans ce mystère, c'est une voie de libération, notamment qui vous apporte, on peut parler de rêve, on peut parler de douceur, de calme, on peut parler d'un point de vue, donc toujours de sentimental, on peut parler de romantisme, on peut parler donc de légèreté. En tout cas, c'est pour moi l'aboutissement de toute l'autre partie du jeu dont on a parlé juste avant, où c'est vraiment, on est dans les règles.
on est dans le cadre, on est dans la discipline, la rigueur, la perspicacité, bien sûr. Et là, sur le dernier point, on peut relâcher toutes les tensions, tout ce côté tendu qu'il y a eu juste avant, précédemment. Et donc, je pense en fait que vers la fin de la période qui concerne ce tirage, vous allez trouver beaucoup plus de légèreté, de détente, de douceur, finalement, après tout le travail que vous avez pu faire avant. Et ça veut dire aussi que, au point de vue émotionnel, il y a davantage de paix de trouver et de sérénité, puisque je pense que vous aboutissez à ce que vous avez souhaité depuis le départ. Voilà, cher Lion, pour votre tirage sentimental. Je vous souhaite une très très belle continuation, un très bel été également, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.